Bonjour, merci de nous rejoindre sur Djibouti pour ce focus de la semaine. Nous allons énumérer donc les moments essentiels qui ont dominé la semaine. Dialogue authentique, promesse d'action, rencontre de proximité avec la population d'iquiloise. Une aura solennelle emplissait l'atmosphère tandis que le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné d'une délégation ministérielle de premier plan, franchissait les portes de la préfecture de la région de l'Unité. Cette visite historique de proximité avait pour dessein d'établir un dialogue authentique avec la population d'iquiloise dans le but de comprendre de plus près ses préoccupations et de répondre efficacement aux besoins et aux doléances. Éléments de réponse dans cette séquence. Dialogue authentique et promesse d'action. Une aura de solennité et de promesse et d'écoute a enveloppé la préfecture de la région de l'Unité, alors que le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné d'une délégation ministérielle de premier plan, a fait une entrée remarquée. Cette visite de proximité avait pour objectif principal d'instaurer un dialogue authentique avec la précieuse population d'iquiloise afin de comprendre au plus près ses préoccupations et de répondre efficacement à ses besoins pressants. Le Premier ministre et sa délégation ont été reçus à grande pompe à la préfecture, témoignant ainsi du profond respect et de l'attente palpable qui entoure cette rencontre historique dans une ambiance empreinte de sincérité et de sérieux. M. Abdelkader Kamel Mohamed a écouté attentivement les doléances, les aspirations et les défis auxquels la population d'iquiloise est confrontée au quotidien. Cette visite de proximité, loin d'être une simple formalité protocolaire, revêt un caractère essentiel dans la politique de gouvernance de M. Abdelkader Kamel Mohamed. En effet, elle illustre son engagement indéfectible envers le peuple d'iquilois, témoignant ainsi de sa volonté de construire un avenir meilleur et plus juste pour tous les citoyens. Au cours de cette rencontre, les échanges francs et constructifs ont permis d'identifier les principales préoccupations de la population, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'accès aux services de base, de l'éducation, de la santé ou encore de l'emploi. Fort de ces informations précieuses, le Premier ministre s'est engagé à prendre des mesures concrètes et efficaces pour répondre aux besoins exprimés tout en veillant à ce que les actions entreprises bénéficient à l'ensemble de la communauté d'iquiloise. Cette visite marque ainsi le début d'une nouvelle ère de collaboration et de dialogue entre le gouvernement et la population, fondée sur la confiance, le respect mutuel et la volonté commune de bâtir un avenir meilleur. À travers cette démarche résolument tournée vers l'écoute et l'action, M. Abdelkader Kamel Mohamed réaffirme son engagement à servir le peuple d'iquilois avec dévouement et détermination, inscrivant ainsi son action dans la ligne d'une gouvernance exemplaire et participative. À Alice cette fois-ci, une halte d'envergure pour la tournée du Ramadan. Après une première étape réussie à Dikil, le Rassemblement populaire pour le progrès, RPP, a choisi Alice comme seconde destination de sa tournée annuelle du Ramadan. Alice s'est paré de ses plus belles couleurs pour accueillir la délégation prestigieuse du Rassemblement populaire pour le progrès dans le cadre de sa tournée annuelle du Ramadan. Dans le cadre de sa traditionnelle tournée du mois de Ramadan, le Rassemblement populaire pour le progrès a marqué un arrêt significatif à Ali Sebiye, ville emblématique de la région éponyme, sous la conduite de M. Abdelkader Kamel Mohamed, vice-président du parti et Premier ministre de Djibouti. Cette visite a été l'occasion de rencontrer politique et de reconnaissance nationale. Accueilli chaleureusement par les autorités locales et les représentants régionaux, M. Abdelkader Kamel Mohamed et sa délégation ont échangé avec les membres du gouvernement, les députés ainsi que les responsables locaux. Cette proximité avec les citoyens a été mise en avant lors des discussions franches et ouvertes sur les enjeux sociaux et économiques de la région. Un moment fort de cette visite a été la décoration de M. Daher Hubsiye Aoulet, surnommé Kashbash, pionnier de la culture dans la région. Cette reconnaissance nationale souligne son rôle crucial dans le développement agricole, transformant Assamo en une localité prospère et autosuffisante en produits agricoles. Par la suite, le Premier ministre et sa délégation ont visité la cimenterie locale, illustrant l'engagement du gouvernement envers le développement industriel de Djibouti. Cette immersion dans l'industrie a permis de mettre en lumière les efforts déployés pour stimuler la production nationale, ciment, un élément clé pour l'essor économique du pays.
Dans son discours, M. Abdelkader Khan Mohamed a souligné l'importance de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir l'indépendance nationale. Cette vision d'un Djibouti prospère et autosuffisant résonne comme un appel à l'action pour l'ensemble de la population. Cette tournée du Ramadan du RPP à Ali Sebié témoigne de l'engagement du parti au pouvoir envers le développement régional et national, mettant en avant des initiatives concrètes pour améliorer la vie des citoyens et assurer un avenir prospère pour Djibouti. Cette semaine également, plus diluvienne, une vague de pluie torrentielle s'est abattue sur la ville de Djibouti, plongeant ainsi plusieurs quartiers dans un chaos aquatique mettant en péril la vie des habitants. Les quartiers de Belaos et de Rajika ont été particulièrement touchés, transformant les rues en véritables cours d'eau en moins d'une heure. Les autorités locales ont signalé que les voies principales de la ville ont été submergées, rendant tout déplacement impossible pour les résidents confrontés à cette montée soudaine des eaux. Les habitants ont été contraints de rester confinés chez eux, impuissants face à la force de la nature. Les scènes dignes d'un déluge tropical ont surpris même les plus habitués aux caprices météorologiques de la région. Pendant ce temps, le ciel est resté obstinément couvert des nuages menaçants, laissant présager des nouvelles averses à venir. Les autorités météorologiques ont émis des avertissements concernant la possibilité des pluies persistantes, exhortant les habitants à rester vigilants et à suivre les directives de sécurité. Dans la région d'Arta, les conséquences des pluies torrentielles se sont avérées tragiques, avec des inondations et des débordements des oueds menaçant la ville des habitants. Des opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées en urgence sous la supervision du préfet d'Arta, mobilisant les forces armées et la gendarmerie nationale. Malheureusement, des disparus ont été signalés à la suite des débordements de l'oued de Karta. Bien qu'un corps a été retrouvé, des recherches se poursuivent pour localiser des personnes portées disparues. La ville de Djibouti et la région d'Arta font face à des conditions météorologiques extrêmement dangereuses, nécessitant une vigilance accrue de la part des habitants et une réponse coordonnée des autorités pour assurer la sécurité publique. La population a été invitée à suivre de près les mises à jour météorologiques et à prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger contre les inondations potentielles et les dangers associés à ces conditions météorologiques extrêmes. Et de là, nous passons à l'actualité route de nos frontières, notamment en Ouganda, culture de la bambou prometteuse dans ce pays. Une opportunité économique en essor alors que le monde est aux prises avec le changement climatique et l'épuisement des ressources. Des solutions innovantes sont recherchées pour assurer un avenir durable aux nations confrontées à des défis environnementaux et économiques. Dans les passages verdoyants de l'Ouganda, une plante remarquable apparaît comme un symbole d'espoir et de prospérité. Le bambou. Cette espèce résiliente à croissance rapide a longtemps été vénérée pour ses diverses applications allant de la ressource combustible à la fabrication. Élément de réponse dans cette séquence. La culture du bambou en Ouganda est en plein essor, offrant une multitude d'opportunités économiques. Tant le gouvernement que les autorités locales reconnaissent le potentiel de croissance du bambou, soulignant son utilité en tant que source de combustible dans les communautés rurales, contribuant ainsi à soulager la pression exercée sur les réserves forestières en déclin. Le bambou, plante robuste, à croissance rapide, est salué par les défenseurs de l'environnement pour sa capacité à pousser presque n'importe où. Les entreprises y voient une culture lucrative aux explications diverses allant de la fabrication des meubles aux ustensiles de cuisine. À quelques kilomètres de Mbara, la ferme commerciale de Kitara cultive avec succès le bambou. Sur une superficie de 7 quarts, les plantes bien entretenues sont une véritable ferme de démonstration montrant aux intenses le potentiel du bambou. La durabilité de la plantation permet une récolte tous les 3 à 5 ans et une utilisation fructueuse de 50 ans. Contrairement, le bambou ne dépend pas de la saison spécifique pour sa croissance. Sa rapidité de développement et sa capacité à prospérer même dans des sols pauvres en font un choix plus attractif pour de nombreux cultivateurs. Bien que l'intérêt pour les bambous soit en hausse en Ouganda, les plantations ne poussent pas assez rapidement pour soutenir pleinement une industrie florissante. Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux de plantation de 300 000 hectares de bambous d'ici 2029. Une révolution dans l'accessibilité linguistique pour les personnes malvoyantes.
Toujours en Ouganda, mais cette fois-ci il s'agit de technologie, une nouvelle ère qui voit le jour en Ouganda, celle d'une technologie pour les malvoyants. Un système technologique conçu pour convertir le texte écrit en langue luganda en audio ou en parole. Une technologie révolutionnaire conçue pour convertir le texte en langue luganda en audio est désormais une réalité. Cette initiative novatrice portée par Raoul Kitsoto de l'Université de Makerere ouvre les portes pour l'accessibilité linguistique dans ce pays. Avec plus de 20 millions de locuteurs, le Luganda est une langue essentielle en Ouganda, mais elle a souvent été négligée dans le domaine de la technologie. Cependant, grâce aux efforts concertés des chercheurs, cette lacune est en train d'être comblée. En étudiant minutieusement la structure et les caractéristiques linguistiques du Luganda, le LTS a été développé pour offrir une expérience audio authentique et une fluidité adaptée spécifiquement aux besoins de la population locale. James, un utilisateur enthousiaste de l'application, témoigne de l'impact positif de cette innovation sur sa vie quotidienne. Je suis dans ma langue maternelle. Cette application m'aide vraiment à écouter en version Luganda, avec l'accent Luganda, contrairement aux autres accents qui n'apportent pas le texte et ne représentent pas les mots en Luganda correctement. Le LTNS vise à surmonter les barrières pour les personnes ayant des déficiences visuelles, celles qui sont analphabètes ou celles qui rencontrent des obstacles physiques entravant la lisibilité. Cette technologie révolutionnaire ouvre des nouvelles possibilités en matière d'accessibilité linguistique, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement du contenu écrit en Luganda, quelle que soit leur capacité à lire. Financé par le gouvernement ougandais à travers le Fonds pour la recherche et l'innovation de l'Université de Makerere, représente un investissement significatif dans le développement technologique au service de la communauté. Voilà, donc c'est tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. On vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt.